Bon, je sais ce que vous allez me dire, j'ai pas vu 4 films ce mois-ci, mais juste pour ma défense, en fait si. Salut tout le monde, c'est LisTheFaille et bienvenue dans cette vidéo qui concerne les films que j'ai vus pendant le mois de février. Ça peut être des films au cinéma, ça peut être des films que j'ai vus chez moi, ça dépend toujours. Donc cette vidéo, comme j'ai dit, je ne vais pas parler de 4 films comme normalement je devrais le faire au minimum, mais de 3. Mais pour ma défense, Un grand voyage vers la nuit, je l'ai vu début février, mais comme j'étais sûr qu'il ne resterait pas longtemps au cinéma, j'en ai parlé pendant ma vidéo de janvier, et du coup, au final, j'ai vu 4 films, dont Un grand voyage vers la nuit, dont j'ai déjà parlé. Et donc c'est parti, qu'est-ce que j'ai vu pendant ce mois de février à part ça? Eh bien j'ai vu Vivre de Akira Kurosawa. Alors vous allez voir que dans les films que j'ai vus justement, c'est 2 vieux films et un film assez récent qui est complètement à l'opposé de ces films-là. Donc Vivre de Kurosawa, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un vieil homme qui travaille au service d'accueil de la mairie qui apprend qu'il a un cancer de l'estomac et du coup il va essayer de trouver ce qui peut lui donner envie de vivre encore, qui peut encore lui donner un petit peu de bonheur dans sa vie parce que il lui reste vraiment pas beaucoup de temps de vie, donc vraiment il cherche à tout prix à savoir qu'est-ce qui me fait vivre, qu'est-ce qui m'anime dans ma vie. Et le film, j'étais très sceptique avant de le voir, de le finir, et en fait, on rentre vraiment dans le Kurosawa qui arrive beaucoup mieux à rythmer ses films, et donc c'est vraiment des films qui sont plus faciles à voir, comme vieux films on va dire, dans le sens qu'il y a plein de vieux films qui ont pris de l'âge, dans le sens que c'est difficile maintenant de les voir, parce qu'ils sont rythmés différemment, beaucoup plus lentement, c'est difficile à voir. Et là, eh bien, c'est beau. Déjà, c'est beau au niveau des décors, c'est beau au niveau de l'image, au niveau des différentes valeurs de plans qui sont gérées. Derrière les cadres, enfin, de manière générale, on va dire dans la profondeur de l'image, il y a toujours de l'animation derrière qui fait que l'image est vraie, que ça prend vie. Enfin, c'est très impressionnant de voir qu'en fait, tout est pensé. Tout est pensé et donne envie, apporte du réalisme à la mise en scène de Kurosawa. Le personnage principal est vraiment dépité et on est hyper à fond avec lui. On a vraiment énormément d'empathie pour le vieux Watanabe. Et de voir toute cette évolution qu'il apporte et de voir au final qu'est-ce qui peut apporter du bonheur à sa vie, ça nous réchauffe le cœur. Cette dernière scène autour de la neige qu'on voit pas mal dans les bandes annonces, donc je spoil pas vraiment, est vraiment merveilleuse. Il y a vraiment un moment où on ne peut pas ne pas pleurer parce que on voit son visage dépité, on le voit chanter une histoire, une chanson très morbide, et il y a vraiment un contraste assez fou entre le moment où il est heureux et le moment où il est malheureux, où il chante la même chanson mais qui a un tout autre sens, et c'est vraiment merveilleux. Du coup ce film, c'est un 8, il est très très long à voir, il fait quand même plus de 2h20. La dernière partie du film, c'est des flashbacks pour revoir un peu ce que Watanabe a fait dans sa vie au final, et c'est très très bien foutu, la narration tient vraiment bien. Et du coup, je vous le conseille vraiment si vous êtes intéressé évidemment par les vieux films, et notamment les vieux films japonais. Donc vraiment foncez, c'est un incontournable je pense, et il y a vraiment beaucoup de choses très très intéressantes. Le deuxième film que j'ai vu, ça n'a absolument rien à voir avec des vieux films japonais. C'est Comme des bêtes. Comme des bêtes, par le même studio que ceux qui ont fait Moi moche et méchant. C'est un film qui m'intriguait, vu un petit peu, notamment du fait que la bande-annonce montre des animaux complètement dingues quand les parents sont pas là, quand les maîtres sont pas là. Ça paraît très très con, mais de temps en temps, ce genre de conneries, ça me fait rire. Et qu'est-ce que j'ai pensé du film? On n'en ressort pas mécontent, on ressort pas non plus en mode mais c'est du foutage de gueule, c'est un film à la con, c'est nul à chier, on ressort pas mécontent de ce film, on se dit pas on a passé un mauvais moment. Je dirais même d'ailleurs qu'il y a des moments qui fonctionnent, il y a des moments assez drôles, notamment il y a la surenchère il y a un gag de répétition qui est vraiment... en fait, au moment où je me dis ah c'est bon, le gag est fini, il recommence,
Et moi je me dis il est fini et il recommence. Je pense notamment à la vipère qui se fait écraser, pour ceux qui se souviennent de cette scène. Donc le film voilà arrive quand même à être drôle malgré voilà un postulat de départ qui paraît complètement débile. Il arrive à nous faire attacher à quelques petits personnages, bizarrement pas les personnages principaux mais on en parle juste après. Et du coup voilà le film pour moi fonctionne un petit peu, il y a des idées de mise en scène parfois qui sont très marrantes. Je pense qu'en 3D il peut être un peu intéressant, en plus il a l'air d'avoir pas mal été diffusé en 3D à sa sortie. Donc bon je l'ai pas vu en 3D mais c'est pas très grave hein, pour ce genre de film. C'est un film très court qui est vraiment juste là pour déconner. Mais on arrive maintenant au mauvais point du film. Premier mauvais point, c'est un film qu'on a déjà vu. J'ai pu comparer ça avec pas mal de films, ça ressemble énormément à Volt, ça ressemble énormément à Madagascar dans la construction scénaristique. Et du coup, le film on n'en ressort pas mécontent, mais par contre on se dit bon bah on a déjà vu cette histoire. Hein. C'est vraiment le gros reproche du film, c'est que niveau originalité c'est pas exceptionnel. Les seuls trucs vraiment qui sauvent le film, ce sont voilà, tous les personnages qui partent à la recherche des personnages principaux, qui sont vraiment très marrants. Il y a l'aigle, il y a la petite chienne, il y a les autres petits chiens qui sont très sympas, le chat aussi, le hamster aussi, enfin le cochon d'Inde qui est très très marrant. Mais voilà, le film est pas très original, c'est des personnages qui on va dire se perdre au final dans la ville et ils doivent revenir à leur maison. Volt, voilà, c'est exactement ça, enfin c'est pas tout à fait ça, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un personnage qui se perd, il va devoir revenir là où il était à la base. Et le deuxième point un peu dommage du film, c'est que les personnages principaux, eh ben on s'en fout. Et oui, parce que Duke et Max, c'est vraiment des personnages qui ont une personnalité pas ouf, ils changent de ton d'un moment à l'autre, enfin un moment t'as Duke qui engueule Max, et la seconde d'après il le sauve pour la fourvière. La fourrière, ça sent le lyonnais qui parle quand même. Du coup voilà, c'est pas très cohérent au niveau évolution de personnages, quand on les voit on se dit bah montrez-nous les autres, ils sont beaucoup plus marrants. Donc vraiment, c'est vraiment le point un peu moyen du film. Du coup, ce film, je lui ai mis un 6 parce que, comme je dis, on ressort pas de mauvaise humeur. On a même plutôt passé un bon moment parce qu'il y a des moments qui sont très sympas. Pour autant, c'est pas un film exceptionnel puisque vous l'avez déjà vu. Donc 6, ça me semble être une note plutôt pas mal parce que c'est un petit peu bien, mais bon, cherchez pas plus. Et du coup, dernier film que j'ai vu pendant ce mois de février, c'est Rashomon. Et oui, techniquement, j'aurais dû le voir avant Vivre. En fait, habituellement, je vois les films de Kurosawa concernant les coffrets Wildside qui sortent au fur et à mesure. Et Rashomon est un film de Kurosawa qui a été pris par une autre société, qui est distribué par une autre société, et surtout qui n'est distribué qu'en DVD. Et moi, sincèrement, les DVD, c'est pas mon truc, je préfère largement les Blu-ray, je préfère profiter d'une qualité un peu meilleure. Je sais qu'il y a des gens qui disent que les Blu-ray n'ont pas de meilleure qualité, mais ouvrez vos oreilles et vos yeux, parce que sincèrement, ça n'a rien à voir. Du coup, Rashomon, c'est un film de 1950, contrairement à Vivre qui me semble est de 52 ou 53, je ne sais plus tout à fait. Et du coup, je suis très content de l'avoir vu, avec des manières extrêmement légales, évidemment lol. Pour autant, voilà, j'ai pu le voir en belle qualité et je suis très content de l'avoir vu parce que sincèrement, c'est un Kurosawa efficace et je ne sais pas s'il est précurseur de ça, mais c'est un policier avec des témoignages et chaque témoignage refait la scène avec le témoignage qui est fait. Alors apparemment, il y a des films récents qui utilisent ce genre de scénario, de narration, donc je sais que voilà, peut-être potentiellement c'est un précurseur du genre, j'en sais rien, je ne me suis pas documenté là-dessus. Mais du coup, le film est extrêmement efficace, le film est génial. C'est l'histoire d'un bûcheron qui va retrouver un corps mort et du coup il va l'amener à la enfin il va le prévenir à la police. Et du coup, va s'enchaîner des témoignages des différentes personnes qui ont été témoins de cet événement. Et du coup, pour chaque témoignage, eh bien, il y a des versions différentes de l'histoire. Et en fait, c'est vraiment un film qui parle un peu d'un discours autour de est-ce qu'on peut croire l'homme, est-ce qu'on ne le croit pas? Est-ce que vraiment on peut croire même les personnes qui y étaient et même les personnes qui n'y étaient pas? Par exemple, ne serait-ce que le chaman qui fait revivre
les morts. Et d'ailleurs, il y a un personnage qui justement juge à ce niveau-là, c'est vraiment le personnage du moine ou du prêtre à l'intérieur qui essaie de trouver du bon en l'humanité avec toutes ces horribleries, toutes ces horribles choses qui se passent. Comme je le répète, ce qui est assez intéressant dans la filmographie de Kurosawa, c'est son côté réaliste, c'est son côté où sa mise en scène ne ressemble pas à un film d'action débile. La chorégraphie de combat ressemble à des vraies personnes qui ont quand même peur de la mort, qui ont peur quand même de se faire trancher, de se faire planter. Et du coup, on croit à cette scène de baston, on croit à tout ce qui se passe, ils se pètent la gueule et tout, parce que dans l'adrénaline, dans la nervosité, on fait un peu n'importe quoi. Et du coup, c'est très efficace. J'aime beaucoup regarder ce film parce que vraiment j'étais happé par tout ce qui se passait. Je me disais comment ça va évoluer, et puis au final qu'est-ce qu'on ressort de ce truc là, c'est pour n'importe quelle enquête policière, ok, parfois il y a des preuves, mais souvent les témoignages, c'est très facile de mentir, et du coup c'est un peu à nous de nous faire notre version de l'histoire. Quelle est l'histoire qu'on préfère au final? Le film est beaucoup plus court que Vivre, il fait 1h30, donc vraiment, si jamais vous êtes pas trop rebuté par le cinéma assez vieux, vraiment foncez, parce que le film est vraiment efficace, il est vraiment bon, je vous le conseille sincèrement. Moi, je lui ai mis un 9 pour vous dire quand même, donc c'est vous dire à quel point je trouve le film réussi. Et du coup, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est allez-y, parce que pour moi c'est un exemple de film de ce style-là, et surtout c'est un exemple de qu'est-ce que c'est la mise en scène véritable, j'ai presque envie de dire ça. Même si évidemment le jeu d'acteur japonais est quelque chose qu'il faut s'habituer quand on n'a pas l'habitude, dans le sens que c'est beaucoup plus péchu. Personnellement, moi je préfère, parce que j'ai l'impression justement d'avoir plus d'accroche au niveau des personnages. C'est un peu le cas d'ailleurs dans tout ce qui est dessin animé, les personnages ont beaucoup plus d'expression, mais en même temps s'ils n'avaient pas d'expression, on les aimerait pas beaucoup. Donc vraiment, foncez Rashomon, c'est excellent, je pense le revoir vraiment bientôt parce que juste il est bien attachant et bien marquant. Voilà, c'est tout pour les vidéos du mois de février, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voulez faire découvrir quelques petits films japonais comme ça. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et surtout, salut, hein, n'est-ce pas? Salut.